Wow, ils sont beaux! Dans la cuisine de José et Hugues Riopel, Yulia Mirunchuk fait comme si elle était chez elle. C'est cette famille qui l'a accueillie quand la Russie a envahi l'Ukraine. Quand la guerre a commencé, j'étais devant la télévision. Je broyais comme un bébé. Des Ukrainiens qui vont vouloir fuir le pays, puis c'est là qu'on pourrait peut-être aider. 4 ans plus tard, Yulia et son mari, Serhei, se sont trouvés un emploi et un appartement dans la région et leur fille, Mia, née ici, ne connaît que la tranquillité du quotidien de l'Outaouais. C'était une grande décision pour nous, mais c'est le meilleur choix. C'est notre famille pas canadienne, c'est notre famille maintenant. Yulia vient de renouveler son permis de travail jusqu'en 2027 et tente d'obtenir la résidence permanente, mais sa mère adoptive s'inquiète qu'elle ne puisse rester au Canada. Mais c'est aberrant. Ce sont des gens, les deux travaillent. Ils apportent beaucoup à la société canadienne et québécoise. Au centre-ville d'Ottawa, il y a manifestation devant l'ambassade de la Russie chaque jour depuis le début du conflit. On continue avec un message livré aux Ukrainiens qu'on est là avec vous autres. C'est absolument criminel, c'est pas tolérable et puis il faut leur rendre compte que, bon, on en a assez. Est-ce que le Canada est prêt à en faire plus pour l'Ukraine? Le premier ministre a également réitéré le soutien d'Ottawa à Kiev et une nouvelle aide militaire. Le Canada va fournir 2 milliards de dollars de plus de l'aide militaire dans l'année prochaine. De retour à Chelsea, Yulia ne se fait pas d'illusions pour la fin rapide du conflit. J'ai vraiment peur que tout le monde doit oublier mon pays. Chaque journée, puis chaque heure, chaque minute, quelqu'un est vraiment mort en Ukraine. Donc, on paye vraiment cher pour toute l'Europe. Un sacrifice qu'elle continue de suivre de près alors que des membres de sa famille sont sur le front. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Chelsea.